Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 6 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors, comme d'habitude, ça restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, ça par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh ben tout simplement, écoute ton cœur, ton âme. Le but, je te le rappelle, n'étant pas de se faire du mal, donc tu zappes la vidéo. Ok les amis ? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, toujours les audios qui sont d'une durée de 5 à 8 minutes, qui puissent t'aider à reprogrammer ton cerveau sur certaines croyances limitantes, d'avoir le pouvoir de l'expression, le pouvoir d'attirer, le pouvoir, attention, dans les bonnes conditions, bien entendu, le pouvoir de reprendre confiance en soi, le pouvoir de maîtriser sa vie, de se lancer, de actionner des choses et pourquoi pas aussi de guérir certains maux du corps. Voilà les amis, je te le rappelle, tout le mois de décembre, il y a la promo. Donc bien entendu, si tu souhaites avoir des renseignements, tu peux me demander et sache que cela ne t'engage à rien du tout. Voilà les amis. Alors, les amis, avant de commencer, petite nouveauté. Voilà, en ce moment, je vous explique pas, ça fait 2-3 jours, j'ai de l'inspiration dans la tête et dans la teuté, comme on pourrait dire. Et voilà, donc j'ai fait un nouveau petit bébé. Un nouveau petit baby. Baby, 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 hey. Baby, baby. Voilà, donc en dernier temps, mince, j'ai ma petite... voilà. Donc en dernier temps, les amis, donc voilà, j'ai fait un petit peu le ménage. Enfin, le ménage, ouais. Non, t'as pas fait le ménage. J'ai regardé un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'oracles qui sont derrière et je ne m'en rappelle plus. Donc j'ai regardé, j'ai un peu fouiné. Et donc j'ai retrouvé un petit peu cet oracle ici qui, en fin de guidance de Que passa cette journée, tu auras 2-3 indices. Ok, toujours, on regardera en dernier. Donc on met ça ici et on verra après. Ok les amis, dis-moi en commentaire si cela te plaît. Un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Disons-le. Allez, on y go les amis. Allez, que passa cette journée du 6 décembre. Allez, ici nous avons le lion. Nous avons le lion. Donc déjà, pour commencer, il y en a pour certains, certaines, vous faites partie du signe astro lion ascendant lunaire. Pour moi, le lion, c'est la force intérieure. Pour moi, le lion, c'est un état d'esprit vif ou vive. D'accord, selon la polarité à laquelle que tu appartiens. Pour moi, ici, possiblement, que tu fasses partie, ça fait partie, de ton animal totem et à laquelle tu te sens en ce moment en pleine force. Alors, je ne vais pas dire en pleine force de l'âge, parce qu'on va me taper encore sur les doigts, mais en pleine force, c'est-à-dire du renouveau. Soit tu veux te renouveler, soit il y a des changements que tu aimerais mettre en place ou à laquelle ça te fait tilt dans la tête. Moi, ici, c'est comme si on arrivait à dépasser certaines peurs et de se dire, allez, finalement, qu'est-ce que je risque ? Voilà, vraiment... une maîtrise, enfin, dirais-je plutôt une meilleure maîtrise de toi, de ce que tu veux mettre en place. Pour moi, il y a un état d'éveil quand même qui est grandissant ici et qui est plus réceptif de tes pressentiments ici. Alors, je ressens aussi, il y a des personnes comme le lion, nous sommes affamés de décider pour nous, de changer de cap et de mettre les choses en place. Donc, c'est vraiment quelque chose, quand on est affamé, on aimerait manger là, maintenant, de suite. Et bien là, c'est pareil pour toi. Ici, pour les énergies de Que passa du 6 décembre, eh bien, tout simplement, il y a quelque chose ici. Ah, tu as eu ce fameux déclic qui fait que maintenant, tu veux tout de suite. Bon, calme-toi un petit peu quand même. On va pas te brûler les ailes. Cela ne sert à rien. Tranquille. Sois vigilant quand même. Ok ? Allez, on va aller voir ici.
On a quoi? Ici, on a le syndrome de la sauveuse. Oh, j'allais dire quelque chose, mais Aurore. Des fois, je me fatigue. Non, mais c'est pas possible. Je vais pas vous faire un dessin, ceux qui auront compris. Oh, heureusement, mon Dieu. J'aurais jamais pu laisser ça et j'aurais dû tout recommencer encore une fois de plus. Non, non, non. Parce qu'entre le téléphone qui redéconne, hein, et puis les bugs, etc., ah, bon, c'est bon. Hein, je ne te fais pas un dessin. Bon, je redis. Comment se sauver soi-même? Moi, je pense que tu as compris. Pourquoi? Parce que je ressens que tu vas avoir un tout nouveau état d'esprit et plus vaillant, plus authentique, plus spontané, plus libre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à inspirer chez les autres. Alors, ce que je ressens ici avec cette carte-là, les amis, c'est quoi? C'est que tu as tendance peut-être à t'oublier, d'accord? Et à laquelle, du coup, tu t'occupes plus des autres. Je te jette pas la pierre, j'ai été longtemps comme ceci et j'y suis encore un petit peu, malgré que j'ai fait énormément de travail sur moi, mais j'y suis encore un petit peu. Mais j'ai compris, je peux pas tout faire d'un seul coup et je peux pas aider tout le monde et je peux pas changer l'état d'esprit de tout le monde. Il y en a qui sont dans leur bêtise et je sais que je ne peux rien y faire tant que eux-mêmes ne s'autoriseront pas à changer de cap. Voilà, donc je te conseille ainsi aussi de te remettre un petit peu en question et primordial déjà de te sauver toi-même et ensuite ceux et celles que tu voudras aider mais sans forcing les amis. Ça ne sert à rien de se forcer ou de forcer la personne, tu n'arriveras à rien, sache-le. Donc, clairement, ici, voilà. Fais pour toi déjà, pour les autres, cela te tient à cœur, mais sans forcer les choses. Si une personne bloque, pour X raisons, tu ne cherches pas midi à 14h. Ok, les amis? Ici, on a aussi inversé la vapeur. Inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Voulez-vous bien être ma copine? Et... toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ici, pour moi, avec le lion, la lionne, hein, voilà, clairement selon la polarité qui t'appartient, il y a une notion ici de décider, de changer de cap et d'arrêter perpétuellement d'avoir constamment peur de ci, de ça, de là. Tu vas prendre conscience que tu ne vis plus ou c'est ça justement qui te permet d'être bloqué constamment et que ça te fatigue, ça te puise de l'intérieur et ça te mine le moral finalement. Donc il y a vraiment une notion ici, on reprend son plein pouvoir, sa propre souveraineté et on passe un cap ici. Et puis ici, avec l'oracle du jour, nous avons l'ouverture, tu vois. L'ouverture, donc déjà ça passe par le cœur, on est bien clair, pardon, j'arrive pas à parler. Donc ici, réellement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, mais seulement toi à l'ouverture de cette porte, de ce cœur ici. C'est toi qui as la clé en toi et c'est à toi d'enclencher la clé dans la serrure. Il est important de la trouver, mais tu l'as. C'est sûr et certain, toutes et tous, nous avons notre propre clé à l'intérieur de nous. Il faut tout simplement savoir où tu l'as positionnée, où tu l'as mise et si tu vas la trouver au moment opportun que tu souhaites la récupérer. Ça, c'est deux choses différentes. Et ensuite, à toi de passer ce cap de l'ouverture. Tu seras plus ouvert aux choses qui arriveront sur ton chemin de vie. Plus ouvert aussi, je te le redis, au niveau de ton état psychique. Plus ouvert à la respiration. Plus ouvert aux échanges. Connais ou que tu connais pas, peu importe. Moi, je parle à tout le monde. Ah ben moi, tu verrais, moi, de toute façon, il suffit que je vais en cours, c'est terminé. Il y a au moins une personne à laquelle je parle pendant des heures. Au téléphone, c'est pareil. Quand ça passe, hein, de toute façon. Et puis ici, nous vois le beau en toutes choses. Oh ben moi, c'est moi, clairement, je ne vais pas te le mentir.
ça va te sauver. Mais c'est quelque chose finalement qui ne se travaille pas. Ça, moi, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment pas quelque chose qui se travaille parce que pour moi, ça doit être instinctif. Enfin, moi, je sais que c'est instinctif, c'est inné. Je sais pas comment expliquer, monter. Pour moi, je vois tout le monde beau et belle. Je vois les animaux, je rentre en eux. Je ressens l'amour qu'ils ont pour nous, mais c'est une dinguerie. Je vois la voix de chacun d'entre nous. Mais quand on nous dit « vois le beau en toute chose », j'ai l'impression que ça donne un peu un ordre. Oh mon Dieu, ce que tu es belle. Mais moi, c'est instinctif. J'ai toujours dit, alors tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas belle, c'est vrai. Faut être honnête, faut arrêter de se voiler la face. Et c'est comme ça, le monde est fait ainsi, c'est comme ça. Mais par contre, où là, je trouve que c'est important de le dire, c'est que tout être humain a du charme, masculin comme féminin. Vous avez toutes et tous en vous du charme. La beauté, c'est certain, on l'a pas tous. Ça, c'est certain. Il y a des personnes, ils ont une beauté, c'est inné aussi, quoi. Photogénique, maquillage, pas maquillage, photo, pas photo, vidéo. Tout, il n'y a rien, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de te dire. Mais ne doute pas que en toi, tu as du charme qui se dégage de toi. C'est sûr et certain. Donc pour moi, j'ai toujours réceptionné, je peux vous le dire, hein, tous les métiers que j'ai pu faire, tous les gens qui m'entourent, j'ai toujours vu le charme qui se dégageait en eux. D'accord. Ça peut être le regard, ça peut être le sourire, ça peut être tout simplement le corps, le maintien de comment on se tient assis, de comment on s'exprime, ça peut être cela. Ça peut être aussi la prestance, ça peut être aussi simplement l'habillement. Oui, l'habillement peut faire que ça dégage un certain charme. Simplement un seul grain de beauté sur le visage, un petit bijou. Tout, les amis, je vous assure, tout fait que on a en soi du charme. Que tu le percèves ou pas, là n'est pas le problème. Ok? Allez. Oh! C'est quoi ça? Attendez les amis, hein? Oh mon Dieu divine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est ça. Purée, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'ai cassé la couleur, oui. Dans les escaliers, Hugo. Je t'aime. Arrêtez comme t'as un gros. Oh, puis j'ai maigri, alors j'ai le pantalon. J'ai le pantalon qui descend, je suis à moitié froquée. Enfin bon, bref. Bon, je suis rassurée. Ah non. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un riboulé dans les escaliers. Mais non. Bon, excusez les amis. Hein. Allez, on y go? Alors, attends, j'ai un doute, je sais plus. Non, c'est pas ça. Merci. Alors, ici, nous avons la trahison, le mensonge, les duperies. Hein. Ici, nous avons du changement à l'envers. On a la culpabilité. On a le miroir magique à l'envers. Nous avons la fécondité. Et nous avons l'ouverture, encore une fois de plus, tu vois. Tout est lié, mais à l'envers. D'accord? Donc, ce que je ressens ici, pour les énergies du 6 décembre, d'accord, il y a des choses à laquelle vous allez devoir faire des choix. Ça devient une nécessité, c'est-à-dire que, possiblement, le choix que tu vas faire, c'est d'être toi, d'être lion ou lionne, avec force, courage, vaillant, vaillante, à changer des petites choses de ton quotidien ici. Ça va perturber certaines personnes qui seront autour de toi. Bien évidemment, ça peut être les enfants, ça peut être le mari, la femme, ça peut être tes propres parents, tes beaux-parents, ça peut être cercle amical, cercle professionnel, seulement à toi de voir ce que tu veux mettre en place et changer, ok? Et des personnes vont dire, mais attends, il nous a dupés, elle nous a dupés, mais méconnaissable, donc quoi? Tu as surjoué? Tu as joué un rôle jusque tout ce temps-là? On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout simplement, je veux être qui je suis. Je n'ai pas fait exprès. J'ai cru bien faire en me montrant sur certains jours, certaines façons d'être. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Donc, je veux être authentique, droit,
courageux, courageuse, et je vais y arriver. Pourquoi? Ici, nous avons le changement à l'envers. Donc, c'est pas là maintenant de suite, d'accord? Mais il y a un déclic qui va te faire à partir du 6 décembre, ok? On va essayer de te faire culpabiliser. On va essayer de te montrer du doigt en disant, écoute, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. J'entends, Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui y répond. Tout. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui y répond. Je sais pas, ça va parler à quelqu'un qui s'appelle Gaston, soit vous écoutiez, vous aimez bien cette chanson, soit, je sais pas. C'est comme ça. Bref, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé à part en live, mais bon voilà, c'est comme ça, tout est geste. Donc ici, on va essayer de te montrer du doigt, de te faire culpabiliser en disant, écoute, ce n'est pas bien, fais pas comme si, tu vas te casser la goule, fais pas comme ça, tu ne peux pas, c'est impossible, patati et patata, et patata et patati. Eh ben moi j'ai envie de te dire, reprends force, courage, et dis, laisse-moi tranquille. Si tu n'acceptes pas mes changements à laquelle je vais mettre en place, tu n'as plus à faire dans mon cercle amical, pro, sentimental, personnel, relationnel, c'est à toi de voir. Ici, ils vont quand même réussir à un moment donné de te mettre un peu en doute, en questionnement. Même toi-même, tu vas te dire, attends, est-ce que j'ai quand même raison? À un moment donné, tu vas être un petit peu dubitative dans savoir ce que tu vas mettre en place. Clairement, ici, on te dit pas d'inquiétude, tu vas retrouver ton équilibre et une forme de lâcher prise pour réellement mettre les choses que tu le souhaites. En tous les cas, même si tu vas avoir un déclic ou quelque chose, des signes ou quoi qu'est-ce pour le 6 décembre, ici, c'est pas quelque chose que tu pourras mettre en place entre le 6 et le 7 décembre. Soyons honnêtes, à un moment donné, il faut arrêter de se croire que tout va se passer dans cette même journée. Bien sûr, quand je dis que passe à cette journée, c'est surtout les déclics, surtout les choses à laquelle qui vont te passer et des changements, etc. Mais de la dire tout, non, c'est impossible. Et là, on nous le confirme bien avec la fécondité. C'est quelque chose à laquelle qui te travaille et qui va se mettre en place et grand maximum d'aujourd'hui à 9 mois. En tous les cas, pour se diriger ou tout simplement vers une nouvelle opportunité, une nouvelle destination, une nouvelle vie avec abondance et encore un petit peu de temps puisqu'elle est à l'envers. Allez, ici, nous avons le roi de bâton. Nous avons les amoureux. Nous avons la papesse. Nous avons l'as de denier. Nous avons le 10 de coupe. Et nous avons le chariot à l'envers aussi. Ça ne m'étonne pas. Très positif, mais à l'envers. Parce que ici, il y a quand même du doute qui va s'installer et il y aura quand même un certain recul quand même de se poser certaines questions avant de se lancer finalement. Et c'est ce qui est de plus normal, hein, clairement. Ici, trahison du prix, poignard, etc. C'est par rapport à un homme quand même. Alors, roi de bâton, pour moi, ici, c'est quand même quelqu'un assez bien structuré, assez quand même... Il y a des formes un peu d'autorité, de contrôle ici, et à laquelle, voilà, peut-être que parmi d'autres, ça peut être un chef, ça peut être votre mari, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être un collègue. En tous les cas, ici, tu vas décider de changer les choses par rapport à cet homme-là aussi, hein, clairement. Qu'il le réceptionne bien ou pas, là, n'est pas ton problème. Toi, t'es droite dans tes bottes, si je puis dire, et tu sais ce que tu as à mettre en place. Ici, on en vient au changement avec l'amoureux, le lien. Alors, peut-être aussi que tu sens que tu as un lien spécifique avec quelqu'un d'autre et à laquelle il faut que tu coupes. Ça peut être aussi de l'ordre sentimental, relationnel, amical, pro. Hein, d'accord? On n'a jamais dit que le lien doit être automatiquement et tout le temps de l'ordre du sentimental. Non, c'est à toi de sentir, c'est à toi de voir, ok? Ici, avec la culpabilité, nous avons la papesse. La papesse, c'est qu'on a encore notre chapitre qui est ouvert et justement, on doit se faire la réflexion et la force et le courage
de se lancer et de fermer ce chapitre et se dire, allez, j'en ai fini avec ceci, j'ai assez donné, il y a quelque chose d'autre qui m'attend, je veux du mieux, je veux un autre paysage, je veux un mieux-être, etc., etc. Donc, pour moi, le chapitre va être clôturé, mais en soi, pas là maintenant de suite, parce que il faut encore un temps de réflexion et je ressens encore comme un petit peu de confiance en soi. Et puis ici, avec l'as de denier, que tu le veuilles ou pas, alors une aide viendra vers toi, que ce soit une aide terrestre ou une aide céleste, viendra vers toi parce que on sent que tu as vraiment l'envie de passer à l'action, de changer certaines choses, de compréhension de certaines choses aussi. Mais là, le problème, il y a peut-être un petit manque de passer, ou du moins de faire le premier pas. Et du coup, je pense qu'il y a plutôt un côté ici à laquelle on va donner un petit déclic pour que tu puisses accomplir finalement tes désirs, tes envies, tes actions. Alors ici, nous avons le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment réellement pour que tu puisses retrouver une forme de joie et de bonheur, mais vrai, en fait. Pas inconstant. Il faut vraiment, ici, tu as besoin d'être dans la joie et dans le bonheur constamment. Tous les jours, et ne plus être polluée. Il y a quelque chose ici qui te pollue et tu le sais au fond de tes énergies profondes. Il y a aussi possiblement pour des personnes ici peut-être une famille recomposée ici avec le 10 de coupe à laquelle il y a possiblement aussi une nouvelle grossesse où actuellement tu es déjà enceinte. Ici avec le chariot mais à l'envers, je te le rappelle, c'est une carte quand même qui est très positive, mais je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment réellement tu auras une meilleure maîtrise de toi, meilleure confiance. Bah oui, on peut pas avoir maîtrise de soi si on n'a pas retrouvé une forme de confiance. Moi vraiment, beaucoup d'ambition de savoir ce que tu vas vouloir mettre en place, réussite, succès. Je peux pas t'en dire d'autre, c'est du toute beauté. On adore, on adore, on adore et on adore. Magnifique. Bellissima. Je vous le souhaite à tous les amis. Allez, on va aller voir les indices. Alors, ici, on a, pour certaines, origine étrangère. Ça peut correspondre à des origines étrangères. Collègues, mari, femme, amis, famille, etc. C'est à toi de voir. Ici, on te dit yeux foncés. Des yeux foncés. Jeune, une personne qui est jeune ici, à laquelle il y aura des changements. Ou, alors on me dit jeune ou clairement qui a un caractère très jeune et ça te fatigue, ça te fatigue. Je sais pas, quelqu'un qui a 40, 45 ans et c'est un gamin, une gamine quoi, qui a rien, voilà. Ah, de la barbe, alors ça peut être de la barbe conséquente ou début de barbe, hein, d'accord? On nous parle cheveux courts. Et pour finir, le chiffre 55 qui te parlera. Le chiffre 55 qui te parlera et, j'entends bien, le renouveau, l'état d'esprit d'être nouveau. On enclenche, on est vaillant, vaillante, tel le lion, la lionne. On a l'esprit ouvert de plus en plus. Maîtrise de soi. Donc, beaucoup le chiffre 55. Ça peut être 5h5. Ça peut être 55. 55 euros. 55 euros, 55. Ça peut être le chiffre 555. Ça peut être le département 55, le département 5. Comme d'hab, les amis, comme d'hab. Tu verras souvent le chiffre 5 ou le chiffre 55. Cherche pas midi à 14h. Ok. Allez. Alors dis-moi en commentaire si ces petits indices te plaisent ou pas. Allez, que passe ces énergies du 6 décembre. Alors ici en planète, nous avons le soleil. Soleil, 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 soleil. Nous avons en signe astro le taureau. Le taureau et en chiffre, en numérologie, nous avons le 1. Attends,
Non, le 1. C'était le 1 sûr, j'ai vu. Hein. Ok. Bon, on y go. Ici, d'habitude, signe astro, taureau, ascendant lunaire. Mais il est possible aussi balance. D'accord? Je crois que c'était hier qu'on l'avait déjà eu, le taureau. Il me semble. Il me semble, ouais. Alors ici, c'est toujours quelque chose. Le taureau, c'est l'estime de soi aussi. L'estime de soi, maîtrise de soi. Hein. L'un va avec l'autre. Voilà. On s'écoute avant de foncer. On est réfléchi. On va être réfléchi. On va analyser. Mais comme le lion, j'ai le sentiment, comme le lion, hein, finalement. Avant de s'élancer, on va un peu se recourber. On va plisser les yeux. C'est ce qu'on me dit. Et là, bam, bim, boum, quand tu vas le sentir, tu vas t'élancer. Telle une lionne ou un lion libre de ses mouvements. Et là, tu vas être changé. Attention, par contre, pas en excès, hein, on est d'accord. En règle générale, vous êtes beaucoup des personnes à garder beaucoup de choses en vous et à laquelle la gorge ne peut plus rien réceptionner ici puisque c'est complet. C'est-à-dire qu'il est possible que par moment, tu aies comme une notion de boule de pain, de mie de pain dans ta gorge où tu vois bien que là, le vase est plein. Ben, cherche pas midi à 14h. Hein. Un conseil, ne continue pas parce que tu vas avoir plus de soucis qu'à Trachaz. Ici, avec la planète, le soleil, qui est maîtrisé par le lion, voilà, ça, quelque chose qui reste en moi. Donc, il est possible aussi que tu sois du signe astro-lion, ascendant lunaire, lion, tout simplement. Alors, le soleil, hein, voilà. Planète le soleil. Ici, donc c'est le côté yang du masculin, d'accord? Donc il y a une énergie quand même masculine. Alors, c'est pas grave si tu es une femme, parce que comme moi, j'ai vraiment de la polarité masculin. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi, il y a la conscience de, avec la planète soleil, il y a une meilleure conscience des choses et à laquelle on va activer dès le 6 décembre, mais principalement en continuité, vraiment. Et je ressens que c'est surtout cet été 2024 qui va faire qu'avec le soleil, je ressens un été vraiment d'état de bien-être et aussi beaucoup de passion. On se sentira amoureux, bien avec soi, bonheur total et possiblement aussi alors je dirais pas du jamais vu, mais ça faisait longtemps que ça ne t'était pas arrivé, pardon, une montée d'envie sexuelle, il faut le dire, montée de Kundalini, à laquelle, très très surprenante, mais jouissif, voilà, faut dire les mots, hein, on me dit, hein. Et puis ici, avec le chiffre 1, je sais que ça peut choquer, donc, mais moi, j'ai pas de tabou, hein, à un moment donné, faut arrêter, hein. Alors, avec le chiffre 1, ce que je ressens ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a de nouvelles énergies pour toi, nouveau cycle, nouveau cap, à laquelle, finalement, tu seras satisfaite. Parce que, n'oublie pas que c'est toi, finalement, qui as co-créé ce qui va arriver en créativité sur ton chemin de vie. Non seulement de toi, ton nouveau état d'être, et ce qu'il y a autour de toi, puisqu'il y aura encore une fois de plus du tri. On ne se préoccupe plus que ça plaise ou pas aux autres, je le répète, familialement, relationnellement, professionnellement, etc. Mais on s'écoute soi. Et c'est tout, rien que soi. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu te donner des déclics, pouvoir t'aider, te guider. En tous les cas, c'est le but principal. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Je compte sur toi pour partager, ce qui m'aiderait énormément, de liker et en laisse éventuellement un petit commentaire si cela te dit.
Et moi, tout simplement, je te dis à demain. Bonne soirée à vous tous, les amis. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.